Méditation du 24 septembre. La machine a remonté le temps. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Romains 12, verset 2 dans la version Bible en français courant. Lors d'un entretien avec Alia Joy pour la radio adventiste de Londres, Alia a déclaré que l'espoir était comme une seconde langue que nous devions apprendre. Alia Joy est l'auteur du livre Glorious Weakness, Glorieuse Faiblesse, dans lequel elle partage son histoire avec courage et honnêteté. Alia a été abusée par un voisin alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle souffre de dépression et a été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires. Quand elle parle d'espoir, elle ne parle pas de solution magique ni de réponse à toutes nos questions. L'espoir d'Alia est une glorieuse faiblesse qui fait écho à ces paroles de Jésus. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, le verset 3. Au cours de l'entretien, je lui ai demandé comment pouvons-nous être authentiques à propos de nos luttes et en même temps parler couramment le langage de l'espoir. Alia m'a dit que le langage de l'espoir avait 2 dimensions, se souvenir du passé et se projeter dans l'avenir. Nous devons ériger des autels qui nous rappellent comment Dieu nous a accompagnés dans le passé, tout en regardant vers le nouvel Éden, sans douleur ni maladie. En entendant Alia prononcer ces mots, j'ai réalisé que l'espoir était comme une machine à remonter le temps. Il nous permet de voyager entre le passé et l'avenir. Parler couramment le langage de l'espoir demande des efforts. Lorsque nous apprenons une deuxième langue, nous découvrons qu'il existe des mots et des concepts qui ne peuvent être traduits. Une langue est le reflet d'un mode de pensée. Il y a donc des lacunes lexicales. Par exemple, le mot sobremesa, moment après le repas où l'on reste à table à discuter, n'a pas d'équivalent en français. Un Français apprenant l'espagnol devra apprendre à la fois le mot et le concept de se détendre et de discuter à table après un repas. L'espoir est le langage du ciel et reflète la façon de penser de Dieu. Dieu n'est pas prisonnier des filets du temps et de l'espace. L'espoir se déplace donc comme lui, traversant librement le passé et l'avenir, comme une machine à remonter le temps. Pour parler couramment le langage de l'espoir, nous devons apprendre à penser d'une manière céleste et à regarder avec les yeux de la foi. Prière, Seigneur, aide-moi à voir ma faiblesse comme une fenêtre ouverte sur ta force. Je veux apprendre à parler couramment le langage de l'espoir. Aide-moi à regarder avec les yeux de la foi en me rappelant ta fidélité du passé et tes promesses pour l'avenir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.